Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous en super bien. Désolée de vous retrouver dans une deuxième vidéo aussi tard. J'en suis navrée, mais j'avais quand même d'autres choses à faire. Voilà. Donc c'est pour ça que dès maintenant, j'ai pris une nouvelle mesure. C'est que je ne vais pas vous donner les heures précises de mes nouvelles vidéos, ou même les heures environ. Je vous dirai juste à plus pour une nouvelle vidéo, ou je vous préviendrai juste, pour être quand même un minimum précis, si je fais si je fais X vidéo le jour J ou le lendemain ou après-demain ou une semaine après, etc. Mais les heures précises, on arrête parce qu'après, je les respecte pas tout le temps et certains, et c'est à mon avis, il y a pas mal de mes abonnés qui attendent la vidéo avec impatience à l'heure précise où je l'ai dit, mais après je le fais pas, du coup ils sont dégoûtés. Voilà. Nous sommes partis du coup pour la température moyenne mondiale hashtag 15, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ça regroupe la période du 27 au 29 janvier, d'accord? Alors, le 26, rappelons-nous que du 25 au 26, ça avait chuté. On était passé de plus 0,2 en termes de température moyenne mondiale le 25 à plus 0,04 le 26. On avait chuté de plus 0,16, ce qui est une énorme chute. On s'était même dit que après, normalement, ça ne peut pas remonter directement après une chute aussi vertigineuse. Même stagner, c'est pratiquement, enfin c'est rare. Ou c'est vraiment qu'il y a un gros redout quelque part sur un pays ou un petit continent ou une surface en tous les cas. Bah, figurez-vous qu'on est resté à plus 0,4, plus 0,44 pour être précis, plus 0,44 pile en plus, hein. Donc c'est resté la M le 26 et le 27. Par contre, du coup, vu que je me suis dit qu'après, oui, comme par hasard, quand après une forte chute, quand ça se met à stagner, après ça remonte directement pour atteindre un nouveau pic. Je me suis dit ça va atteindre un nouveau pic pour le 1er février. Eh ben non, pourquoi? Parce que le 28, on a encore baissé. Donc après avoir chuté drastiquement, ça a stagné et ça rebaisse très légèrement. C'est pour ça qu'on a été à plus 0,03, soit la deuxième valeur la plus basse depuis de nombreuses années maintenant. Parce que je vous rappelle que depuis 2014, on est dans des anomalies entre plus 0,6 et plus 1 degré par rapport à la période de 1980 à 2010. Et avec des anomalies comme ça, c'est impossible d'avoir des anomalies en dessous de plus 0,1. Déjà en dessous de plus 0,3, c'est très dur. Plus 0,2, en dessous de plus 0,2, j'en parle même pas, mais plus 0,1, il n'y en a pas eu avant longtemps. La première valeur, c'était plus 0,027. Et oui, on a failli la battre parce que là, on a plus 0,032, très précisément. Donc voilà. Mettez bien dans la tête que le 28 janvier, on a eu la température, on a eu une anomalie mondiale, un climat mondial très clairement le plus froid depuis minimum 7 ans. Ouais, bon, 2013, bon, il y a eu à voir en dessous de ça, donc depuis 7 ans, voilà. Donc c'est une anomalie vraiment très froide et on peut remercier La Niña. Alors, donc ça a chuté à plus 0,032 pour être précis. Mais ensuite, par contre, hein, avec le redout qui s'opère sur la France, qu'est-ce que je dis moi, le redout qui s'opère sur la France? Ah non, on était déjà en grande douceur. Mais en tous les cas, ça s'est réchauffé quelque part. Et donc du coup, on est remonté de plus 0,03 à plus 0,07. Bon, je dis pas que c'est une remontée extrême, hein, parce qu'on avait connu des belles remontées quand on avait atteint plus 0,087. Ensuite, ça avait directement, monté à plus 0, ouais, à plus 0,16. Donc ça avait monté de plus 0,08. Pas mal du tout. Alors que là, ça monte de plus 0,04. Donc la montée, elle est beaucoup plus lente. Voilà. Mais on reste quand même sous la barre des 0,1. Ça montre qu'on est très proche des normes et ce depuis le 26 janvier. Parce que 25 plus 0,2, c'est quand même un bel excédent. Bon, c'est pas du tout grand chose par rapport au plus 0,6 d'excédent en moyenne entre 2014 et 2020. Et c'est encore rien du tout par rapport au plus 1 degré qu'on avait eu en février-mars 2016 en termes d'excédent, voire plus faire 1,1. Mais ça reste quand même un excédent. Voilà, j'aurais vraiment aimé être passé sous la barre des 0,0. Mais en fait, je pense qu'il faudra attendre que la Niña atteint les moins 1,5 et dépasse les moins 1,5 pour vraiment qu'on passe sous la barre des 0 degrés. Des 0 degrés.
pour qu'on passe sous la barre des 2 saisons. Voilà, donc des 0,00 à l'infini de normale saisonnière. Voilà. Donc ça a du mal à monter, on reste sous la barre des plus 0, hein. Du coup il n'y a rien non plus d'alarmant, on reste dans la température de saison, hein. Voilà. Maintenant on va parler du modèle EAR5. Alors lui par contre, il y a des trucs un petit peu plus différents. Pourquoi? Parce que le 26, pour EAR5 ça continue de baisser, bien que ça baisse beaucoup plus lentement. Parce que le 26, à la place de chuter de 0,16 comme le modèle principal que je viens de vous citer, Hense Pensa R, bah lui a chuté de 0,5. Donc il a chuté en fait très clairement 3 fois moins que Hense Pensa R. Du coup, on s'est retrouvé avec du 0,44. C'est quand même pas mal du tout. Le 27, alors par contre là, à la place de stagner, à plus 0,44 comme le modèle Hense Pensa R, là ça a encore baissé, bien que ça a baissé un petit peu. Donc on est passé à plus 0,3, plus 0,035, enfin plus 0,35 plutôt d'anomalie, d'excédent. Donc voilà, ça baisse, bien que ça reste quand même beaucoup plus que le modèle Hense Pensa R. Et ensuite ça a encore baissé du 27 au 28, alors que Hense Pensa R ça a monté à plus 0,3. Donc voilà. En tout cas, au 28, on a une anomalie. Oula, qu'est-ce que je dis? Au 29, plutôt, au 29. Excusez-moi, si depuis tout à l'heure je dis 28, non. La dernière anomalie qu'on a eue, c'est la journée du 29. 3 jours de retard, hein. Donc le 29, on a toujours cette baisse, bien qu'elle est très faible, certes, oui, mais ça baisse quand même. Et ça, il faut quand même le préciser, d'accord? C'est quand même assez important. Alors que Hense Pensa R remonte. Donc vous voyez, c'est quand même relié, mais c'est pas entièrement relié non plus. Voilà, donc ça continue de baisser, on a plus 0,0, on a plus 0,3 et Hense Pensa R a plus 0,007, plus 0,072 pour être précis, voilà, plus 0,07. Donc sous la barre des plus 0,1 et sous la barre des plus 0,4 pour ER5 au 29 janvier. Après, vu que sur la moitié d'heure il y a eu une baisse dimanche sur la France et tout ça, l'anomalie pourrait très légèrement baisser. Donc voilà, on est tout proche des normes. Voilà. Le climat là pour l'instant il n'est pas alarmant du tout, heureusement. Ça laisse une pause, hein. On respire un petit peu. Et d'ailleurs pour début février, donc à partir du 10-12 février, hein, là où il y a le risque de vague de froid, hein, la semaine prochaine en fait très clairement, l'anomalie pourrait chuter sous la barre des 0, voilà, un déficit pourrait se créer. On pourra avoir un déficit de moins 0,1 parce que si avec la France pleine douceur on a un excédent très léger, alors la France avec un excédent de froid, avec un déficit plutôt, un excédent de froid ça n'existe pas, avec un gros déficit de vague de froid, avec un déficit de 8 à 10 degrés sous les normes, on va se transformer en déficit. Après vous allez me dire, oh mais si en France il y a de l'air doux et qu'ensuite il y a de l'air froid, bah, dans un autre pays, s'il y a de l'air froid, après il y aura de l'air doux, mais pas forcément. Non, pas forcément du tout. Donc voilà, oui, pas forcément. Bah voilà, hein, surtout qu'il y aura une vague de froid, mais après les autres anomalies seront alimentées par la Niña. C'est pour ça en fait que ça aura du mal à monter sur les autres pays, etc. Ou même ça aura tendance à baisser parce que justement on prévoit une vague de froid en début de semaine prochaine pour New York. Justement, en même temps que la France. Voilà, donc pour cette température moyenne mondiale #15, ce climat mondial actuel, donc là voilà, rien d'alarmant, tout est correct. Et pour février, on attend un beau climat mondial avec des températures très proches des normes par rapport bien sûr à la période 1980-2010. Et si vous voulez, on devrait être en février 0,3 degrés sous la norme par rapport à la période 1991 à 2020. Allez, donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas
à vous abonner pour les tout nouveaux qui aiment mes vidéos bien sûr. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Ben voilà, hein. Très bonne vidéo tous, c'est soit à aujourd'hui, mais bien sûr la prochaine vidéo, soit elle est faite avant 20h ou avant 20h30, ou soit elle sera faite demain. Voilà, donc en tout cas, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me le citer dans les commentaires. Et si ça ne nous a pas plu, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ciao!